attendant la loi qui régira justement le télétravail, comment ce mode de travail est-il organisé aujourd'hui sans justement cadre légal ? C'est ça le problème, parce que le recours au télétravail, c'est une obligation par la conjoncture. Ce n'était pas un choix au début, parce que, en fin de compte, quand le 18 mars arrive, on a passé sur le confinement total de l'économie. Donc, il y avait des entreprises qui disent, voilà, on peut travailler autrement si on demande de nos salariés de rester chez eux et travailler de chez eux. Donc, c'est une obligation. C'est pour cela qu'on a plusieurs entreprises, ils n'attendent pas un cadre légal. Mais il y avait une certaine flexibilité sur le recours à l'article 17 pour dire, voilà, on peut faire un travail de chez nous pour le compte d'un employeur. Donc, les entreprises ont commencé en attendant que les règles suivent, parce que jusqu'à maintenant, nous sommes en train de découvrir ce mode de travail. Il n'y a pas, au début, c'était une aventure, un pas en avant pour faire face à une crise qui vient soudain, inattendue et inattendue. Donc, on a passé au télétravail et on dit, voilà, on va découvrir ce mode. Il y a des entreprises qui étaient un petit peu surpris par la performance au télétravail. Donc, ils ont décidé de rester sur le télétravail, même si les choses ils reviennent au normal. Mais il y a des entreprises qui souffrent aussi avec le télétravail parce que il y a ce transfert de l'entreprise d'un bureau ou dans une plateforme des bureaux vers la maison. Et on sait bien que avec ce mode, les limites entre la vie personnelle d'un salarié. Voilà. Justement, Asman Kassimi, j'arrivais à ces limites-là. Quelles sont les limites de l'application du télétravail ? Je parle bien sûr des horaires, mais aussi des devoirs et surtout des droits des collaborateurs. Voilà, c'est ça les limites. C'est parce que quand la responsabilité sociale d'un employeur, il commence quand la personne prend la route vers l'entreprise. Donc, il est assuré par la simple assurance AT contre les accidents de travail. Donc, on prend l'assurance trajet plus l'assurance sur les lieux. Mais maintenant, la personne, il ne va pas sortir de chez lui, donc il va rester chez lui. Donc, quand on va compter qu'il a eu un accident de travail, qu'il a eu un accident, qu'il est dans sa cuisine. Absolument. Donc, comment on va délimiter le temps de travail ou l'espace de travail avec l'espace de vie personnelle. Et ça, il a beaucoup de répercussions, d'impact sur ni l'organisation de la personne chez lui, avec ses enfants, avec sa famille, avec sa vie privée, et l'organisation de travail qu'il doit délivrer. Et ça, c'est la forme. Et le fond, c'est la question de la performance. Comment on va calculer la performance de la personne? Est-ce qu'il est un bon travailleur? Est-ce qu'il mérite un récompense d'un résultat ou non? Parce qu'on ne peut pas calculer quelque chose qui se passe ailleurs, qui se passe chez lui. Donc, c'est ça. Là, on commence à penser comment on peut conceptionner une loi qui peut répondre à toute question et à tout risque et à toute préoccupation de deux parties, de l'employeur et de salarié.